Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Pour le respect de la parole, mon Dieu, n'a demandé pour l'Assemblée capable de mettre le debout, bien rester campé, pendant que nous pourrons lire l'évangile de Jean, le chapitre 21, les versets 1er à 14. Jean, chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 14. Amen. Amen. Ok, je lis la parole de Dieu. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelque manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Jean chapitre 21, les versets 1er à 14. Si nous pas joindre dans la Bible, nous, dans l'écran télévision. Jean, c'est dans l'évangile, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. 21, c'est le dernier livre dans le chapitre là, chapitre 21, verset 1er à 14. Amen. Ok, on a pour commencer. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelque manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quand il en eut tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Amen. Nous mettons chita. Mais bien aimés, et matin, nous pas vraiment un long message de 45 minutes, de 30 minutes, mais c'est un message à point fixé. Si nous avons un titre, un sujet, un message de matin, nous avons dit apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Amen, l'Église. Ok. En ce qui concerne, mes bien-aimés, la vie chrétienne, à travers les Écritures, nous toujours voyons que dans la Bible, que c'est dans l'Ancien Testament, que c'est dans le Nouveau Testament, que y a toujours à parler nous de quantité. Et nous voyons que Jésus t'a fait un miracle, pain à poisson, que il t'a compté 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et aussi, dans l'Ancien Testament, il t'a compté objets, il t'a compté matériaux que il t'a demandé peuple pour être capable de construire le tabernacle et aussi pour être capable de construire le temple de Jérusalem.
Et dans le Nouveau Testament, dans les livres de Actes, côté que le Saint-Esprit te fin descendre, il te compté environ 3000 personnes qui étaient convertis. Et c'est pour nous continuer, nous pouvons que dans la Bible là aussi, des fois, ils essayé de compter l'impossible. Abraham, là, il a eu une discussion avec Jésus, avec bon Dieu, plus précisément, il fait connaître que ou pas quand même compter les étoiles du ciel, ni sable qui bord la mer. Et c'est à combien plus forte raison, mais bien aimé, nous-mêmes en tant que chrétiens, vie nous supposé c'est une vie de comptage. Parce que les n'a compté, les n'a fait recensement, les ba une opportunité pour nous servir bon Dieu puis bien. Mais bien aimé, si n'a ouvert dictionnaire nous, plusieurs catégories de dictionnaire, n'a pourrait que compter par définition, c'est de déterminer une valeur ou une grandeur numérique par un calcul ou une suite de calculs ou le plus souvent par énumération, un dénombrement. Les n'a regardé les Jésus t'est fait, le roi Auguste est voyé au bac dans la zone côté où t'es sorti pour y aller faire recensement, pour y aller faire comptage, parce que le nombre est très important dans les Écritures. Les n'a compté dans la Bible là, est très important. C'est pas sans raison que Jésus t'a gagné 12 disciples. C'est pas sans raison que il t'a fait 40 jours dans le désert. C'est pas sans raison que tout numéro ça qui dans la Bible là, il y a une signification importante. Et mes bien-aimés, si nous regardons à travers les Écritures, nous pouvons que comment il est important pour nous compter les bénédictions de Dieu, parce que les n'a compté les bénédictions de Dieu, il aide nous pour nous suivre trace nous dans route nous avec le Seigneur. Et si nous regardons dans Genèse chapitre 24 verset 31 35, nous regardons Abraham qui a compté bénédiction ensemble avec bon Dieu. Si nous regardons dans Psaume 37 le verset 22, nous regardons il dit car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Et dans Proverbe chapitre 10 le verset 22, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Maintenant, si pour nous capables de continuer, pour nous capables de comprendre le mot compter, le recensement, c'est parce que là on dit ce que bénit l'Éternel, c'est moun sa qui posséder un pays. Pour posséder un bagage, c'est pas un grand bagage, c'est une quantité de bagages. Si nous regardons à travers le livre de Job, Job t'a compté combien de bagages il était possédé, combien de serviteurs il était gagné, combien de servantes il était gagné, combien de bœufs il était gagné, combien de cabrites, combien de moutons il était gagné. Mais bien aimé, compter les choses que bon Dieu fait pour nous, c'est un bagage qui est très important. Maintenant, on entre dans le verset côté nous saute dans le livre de Jean, j'aime ça dit noir, Jean chapitre 21, et apôtre là a essayé d'expliquer nous côté que Jésus lui-même était fini de mourir et que il ressuscité, mais disciples n'ont pas habitués à méthodologie après résurrection, ça parce que Jésus vini l'élever, l'aller l'élever comparativement avec l'être sur terre, il fait 3 ans et demi à marcher à disciples tout partout. L'a enseigné, ils dormi ensemble, ils sorti à Galilée, à Nazareth, de Nazareth, à la Jérusalem, tout partout ils ensemble. Mais Jésus lui-même, il vient mourir, il ressuscité. Disciples pas comprendre logique résurrection ça parce que pas qu'on gagne un mot d'ordre qui baille de qui ça yo pral devenu après Jésus finalé. Et bien aimé, ça nous remarqué dans le chapitre là, disciples ça yo qui a vivre qu'on y a sans Jésus, yo déboussolé, yo décontrôlé parce que yo pas connaît qui ça pour yo faire. Et a remarqué Pierre décide lui-même, lui dit OK, Jésus pas là, il pas comme ça pour le faire, décider de tourner pêcher poisson. Et n'a songé à travers les Écritures, Jésus t'a fait rencontrer avec Pierre, il t'a dit Pierre, désormais m'a faut quitter pêcher poisson ou pour aller pêcher nam. Mais Pierre pas songé bagay ça yo. Et Pierre comme un professionnel n'est capable nas tout partout, il décidé à pêcher poisson. Et l'autre monsieur qui était ensemble avec lui a remarqué que dans la lecture, là, c'est à peu près 5 ou 6 disciples qui sont ensemble avec Pierre. Et l'autre 6, chaque monde fait route par eux. Pierre dit lui-même, il va le pêcher. L'autre monsieur dit, OK, nous suivons. Et puis, réellement vrai, il a le pêché poisson sur le lac de Galilée ou encore la mer de Tibériade. Et, mes bien-aimés, pour nous suivre,
Verset 1 dit nous dans verset 3, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit aussi, nous allons avec toi. Ils sont sortis, ils ont monté bateau. Ils ont fait toute nuit là, sous de l'eau. Ils n'ont pas joint rien. Ils ont fait toute nuit là, sous de l'eau. J'étais nas ici, j'étais nas l'autre bord, j'étais nas dans mi-temps, nad marinade. Et pour me bien dire nous, Pierre avec M. Sario, c'est pas comme si c'est moi-même qui pral dans la mer pour le pêcher, par contre ça m'a fait. Nègres, ce sont des professionnels pêcheurs de poissons. C'est-à-dire, malgré ces professionnels, malgré ce fait aucune expérience là-dedans, mais ça me voulait nous tirer dans la partie verset ça, sans Jésus, pas de poisson. Sans Jésus, pas de provision. Malgré que nous-mêmes, dans la vie courante, en tant que chrétiens, il y a pile dans nous, pas dire c'est ici là, mais il y a pile monde l'église. C'est sauf les dimanches, qui ont une relation avec Jésus. C'est sauf les dimanches, à 10h45, là, ils arrivent là, ils mettent en position pour prier, pour chanter. Mais depuis que l'église là, à midi 15 boules, ils ont veillé overtime. Ils ont checké le téléphone, si boss là parle, ils viennent travailler. Lundi, depuis 7h, 6h30, ils ont claqué. Et ils ont veillé pour quitter à 3h, puis ils tourner à 6h dans leur job. Ils sont busy, ils sont préoccupés, ils ont cherché les choses de ce monde. Et mes bien-aimés, je garantis, il est vrai que c'est important pour chercher les choses de ce monde. Il est bon, il est important de travailler, comme il dit dans la Bible. Les gens qui travaillent, les gens qui ne travaillent pas manger, car c'est à la sueur de votre front vous supposez manger. Même garantie, c'est à tout effort ça va faire, tout overtime ça va faire, tout back night ça va faire. Sans Jésus, c'est quoi? Combien de nous-mêmes, alors c'est pas mon ici, là, l'autre l'église, il y a des gens qui ont fait 2 jobs, 3 jobs, ils ne still pas de cob. C'est pas mon ici là. Et il y a l'autre chrétien qui travaille dans McDonald's qui a fait $15 part-time. Il est construit à Haïti. How? Parce que lui-même, il gagne Jésus. Ou qu'il doit gagner un pile l'argent. Je sais que vous avez un témoignage. Il dit lui-même, il gagne pour gagner millions. Il gagne millions, il pas des pièces mon pauvre de côté. Il dit why? Tout le monde il dit non. Il a quitté quartier pauvre, là il va dans quartier riche. Parce que les millions, c'est un million pour le fauter. Même garantie, ça, les millions, ça a fini. Quartier pauvre, ça ne va pas prendre encore. Parce que, ou sans Jésus. Mais bien aimé, ça me plaît pour nous tirer dans le chapitre, ça, dans le verset, ça, dans le leçon, ça, matin. Hein. C'est que, monsieur, il fait nuit là. C'est-à-dire, si ils font nuit, ils font un chiffre complet, en 8 heures de temps. 7 heures, comment 8 heures? 11 heures pour 7 heures. Nèg ap travail ou bien minuit pour 8 heures nèg ap travail yo pas prend un poisson dans le verset 4. Et puis dans le verset 4 nous arrivons yo dit que Jésus a marché au bord du rivage et monsieur était à environ 200 coudées. C'est-à-dire l'on fait calcul 200 coudées côté Jésus était avec bateau c'est environ 100 mètres. C'est-à-dire en termes logiques même si tu as regardé bord rivage là ou pas foutu qui est-ce qui bord rivage là. Et Jésus mande yo enfant, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Mais avant d'arriver là, Jésus, bon rivage, là, pas de disciples qui connaissaient Jésus. Parce que, premièrement, ils n'ont pas vu Jésus. Et ils n'ont pas connu si Jésus appelait parce que Jésus allait. Jésus, quelque part d'autre, mais Jésus pas ensemble avec eux. Comme nous-mêmes, en tant que chrétiens, chaque jour, nous levons dans le travail, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, nous travaillons. Nous ne pas connaissons Jésus à côté de nous. Nous ne pas connaissons Jésus à 100 mètres. Parce que nous focus. Nous poussé l'heure, nous poussé overtime pour tonton Sam. Nous pas de temps, petit nous l'école, c'est vrai, tout bagage bien passé, mais Jésus bon côté nous, nous pas ouais. Maintenant ça prend le pit du n'a continuer descendre, il dit enfant, n'avez-vous rien à manger? Quelle déception. Nèg fait 8 heures de temps, il a poussé nas, même un poisson il pas prendre. C'est-à-dire tout grand, il grand goût. Il gagne l'argent dans poche, il grand goût. Yo gen nas nan men yo sous bateau yo 6 yo grand goût parce que ils n'ont rien pris ce jour-là. Nèg yo tellement grand goût, verset a continué pour dire que il passait la nuit tout entier sans rien prendre et Jésus lui-même dans bonté dans amour, il connaît besoin monsieur. Il a remarqué que Pierre on discipliné mais en pile sorte font nuit sans manger. Sorte font nuit sans que pas prendre un grain de poisson. Et puis Jésus, dans l'amour, il arrive au rivage là, il dit, monsieur, n'avez-vous rien à manger?
Mais nek ça yo, si c'était moi avant, ça pas dit comme ça. Qui problème ou? Ça peut je connais si te manger, si pas te manger comme ça cadeau. Mais yo dit non. Jésus même dit yo, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Combien de fois Jésus parlait avec nous, mes bien-aimés, il dit nous faire ceci, il dit nous faire cela. Mais dans encombrement nous, dans business nous pas attendre ça Jésus dit nous. Mais étant donné que les disciples ça yo te grand goût, yo te tendé une voix qui dit yo jetez filet sur côté droit. Jusqu'à présent yo pas connaissez Jésus. Yo juste tendé un monde parler, dit yo jetez nas là, bon côté droit bateau et puis n'a joindre. Yo pas fait un, yo pas fait deux, yo obéi et puis réellement vrai, il continue yo dit yo jeté nas là, il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Yo jeté nas là par obéissance. Sans que yo pas c'est Jésus par yo, Jésus qui était mort, ressuscité, qui vient parler ensemble avec yo. Yo obéi, yo jeté nas là du côté droit du filet et puis yo joine poisson en quantité, mes bien-aimés. Yo joine poisson en quantité et semble pour nous comprendre dans partie ça de manière quotidienne, est-ce que nous joignons Jésus dans la vie nous? Est-ce que Jésus qui a passé au bord du rivage là à 100 mètres de nous-mêmes, est-ce que nous connaissons là? Mais bien que nous ne pas connaître là, nous ne pas où est là, mais est-ce que nous tendez voir Jésus? En tant que chrétien, il est important pour nous capable connaître comment pour nous tendre le Jésus à parler ensemble avec nous, mes bien-aimés. Parce que si Jésus parlait ensemble avec nous, nous pas attendez, n'a fait corps, n'a fait corvée. Parce que ça me voulait pour nous apprendre, malgré les disciples comme des professionnels de pêcheurs de poissons, ils fait nuit là dans de l'eau. Mais ils pas prendre un grain de poisson. Mais bon Dieu, dans l'amour, Jésus vient ba monsieur provision. Jésus vient ba provision parce que il dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le 11e verset, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Parce que il dit dans Jean chapitre 15, le verset 15, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, disciples, ils ont péché jeudi, ils ont péché demain, ils ont fait tout le mois à pécher. Ils vont prendre un grain de poisson. Et puis, quand ça a étonné, l'autre monde vient pêcher poisson, ils joignent, mais disciples, ça, monde ça, poisson pas là pour eux. Parce que ils sont pas dans l'obéissance, ils sont pas dans la volonté de Dieu. Mais bien aimé, sans Jésus, on ne peut rien compter. Malgré tout effort, nous, malgré tout sacrifice nous fait en tant qu'humains, sans Jésus, on ne peut rien faire. Et là, regardez dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sauf Jean, pour ne pas manquer rien, il faut que c'est l'Éternel qui berger. Si l'Éternel pas dans bac ou, c'est laver main, suyer à terre. Mais bien aimé, et pour nous continuer dans le chapitre, nous sommes clients. Admettons, disciples, n'ont pas de temps de voir Jésus. C'est ça que tu as le passer. Si n'ont pas de temps de voir Jésus, Jésus n'a pas le forcer, autant de voir. S'il te dit, jetez filet du côté droit, Jésus n'a pas le goumer avec eux. C'est eux pour faire un sacrifice, c'est eux pour faire part. Le Seigneur a parlé, il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Il n'a pas dit, il crasé la porte là, il dit, je frappe. C'est vous-même qui pour ouvrir. Il dit, si tu ouvres, j'entrerai et je souper avec vous. C'est ça, il dit. Je frappe à la porte de ton cœur. Même n'importe là m'a frappé. Si vous tendez, ou à ouvert. Si vous voulez. Il n'y a pas mando pour le goumer avant. Il n'y a pas de la craser porte là. Jésus pas de kidnapping à moun. Jésus pas de forcer moun. C'est si vous voulez. Entends-tu, Jésus t'appelle. L'après l'eau, mais est-ce qu'on tendait? Mais bien aimé, combien de nous qui chita là, pas attendre voir Jésus? Combien de nous qui chita là, Jésus nous dit nous faire à gauche, nous-mêmes nous décidons de faire à droite. Jésus dit nous faire back, nous-mêmes nous pousser pour plus devant 100 000 à l'heure. Nous fait quoi? Corvée. Et mes bien-aimés, l'église Holiness Church of God, c'est pas une église qui chita sous corvée. Nous te gardé dans le commencement année ça, c'est l'église qui chita sous la parole de Dieu. Parce que, à combien plus forte raison,
Si disciples ça yo pas tant de voir Jésus, dans qui problème yo tapé. Le Saint-Esprit bon Dieu a parlé avant, il parlait avant dans plusieurs façons. Il pas juste venir là sous quoi ils ont fait ceci, il parlait avant dans plusieurs sens. Mais c'est vous-même dans communion avec bon Dieu, dans relation avec bon Dieu, cap metto à l'écoute du Seigneur et qui pour décider obéir. Mes bien-aimés, l'obéissance c'est la clé de toute chose. En tant que chrétien, en tant que croyant, si vous êtes un croyant qui pas obéi ou pas chrétien, parce que être disciple veut dire suivre ton maître. Pour suivre Jésus, il faut obéir. Jésus dit à gauche, il dit à droite. Pas de secret dans fait là, pas de secret dans bénédiction, c'est l'obéissance. Mais bien aimé, ou pas décider de suivre Jésus, ou décider de suivre mon voulez, mais pour suivre Jésus, il faut capable d'écouter. Il faut capable d'entendre la voix de Dieu, capable parler dans nous-mêmes. Et on continue dans le chapitre nous saute liant. Monsieur vous fait nuit là, vous pas joindre rien, vous fait nuit là pas de poisson, mais automatiquement vous d'accord, vous écoutez la voix de Dieu et vous obéissez, vous gagnez un filet chargé poisson. Mais bien-aimés, ce sont ça les bienfaits de Dieu, les bénédictions de Dieu. Par amour, Jésus bénit nous toutes qui chita là. Mais est-ce que nous connaissons ces bénédictions yoyé? Nous allons descendre plus bas pour nous garder dans verset 11. Côté il dit, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Mes bien-aimés, dans le commencement chapitre là, pas de manger. Yo écouté Jésus, poisson, filet à charger poisson. Mais yo pas dit qui ça dans filet a. Yo gon filet qui lourd dans main yo, qui rempli. Nous même dans l'église, nous remplis de bénédictions, nous remplis de grâce. Bon Dieu fait un pile bagage pour nous, c'est bien. Mais est-ce que nous prenons temps nous, est-ce que nous prenons sang nous pour nous fourrer genoux dans filet pour nous qui ça la donne. C'est ça me pour nous apprendre matin, apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Mais bien-aimés, Pierre rivé dans filet, il ouvert filet, l'a gardé poisson, texte là dit il joint 153 grands poissons. Pour te connaître c'était 153, faut te commencer à compter, faut te dire 1 2, 3 grands poissons, 4 grands poissons, 5 grands poissons, 50 grands poissons, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 153 grands poissons, mes bien-aimés. Pierre t'a compté les bienfaits de Dieu en ce moment même. Parce que il fait une nuit, il pas même prendre un petit poisson. Mais il ouvert filet. L'écriture nous dit que il joue 153 grandes bénédictions. À combien plus forte raison, mes bien-aimés, le bon Dieu bénit nous une première fois, nous bas l'adoration, une deuxième fois, nous bas l'adoration, une 50e, une 100e fois, nous bas l'adoration. Comptez les bienfaits de Dieu, mes bien-aimés. C'est pas seulement dire oui, bon Dieu bénit, oui, gloire à Dieu, bon Dieu bénit, mais qui bénédiction, qui ça bon Dieu fait pour vous? C'est ça, apprendre à compter les bienfaits de Dieu. L'église, est-ce que nous j'en prend temps nous pour nous ouvrir filet nous dans Holiness Church of God pour nous regarder qui bénédiction bon Dieu fait pour nous. En sortie de l'époque corona pour arriver aujourd'hui, est-ce que nous j'en prend temps nous pour nous énumérer ça bon Dieu fait dans la vie nous ici là. Que c'est pour l'église là en entier, que c'est pour fidèles qui chita ici là, que c'est pour croyants, que c'est pour visiteurs qui chita ici là. Est-ce que nous j'en prend temps nous pour nous compter les bienfaits de Dieu? Et je garantis nous, mes bien-aimés, compter les bienfaits de Dieu, c'est un exercice spirituel. Parce que pour compter les bienfaits de Dieu, pour compter les grands poissons que bon Dieu fait au cadeau, c'est rendre adoration au Seigneur. C'est rendre grâce au Seigneur. Ça nous aide à grandir dans la foi. Ça nous aide à vivifier la foi. Ça nous permet de mesurer concrètement l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous songez quelques années de cela, ici, là, pas de veine, pas de driver. Qu'on y a de veine. C'est 2 voyages, 3 voyages par jour. Comptez les bienfaits de Dieu. T'es gagné une époque, pas de prédicateur ici, là. Qu'on y a, nous pas 12. Comptez les bienfaits de Dieu. T'es gagné une époque, faut te payer, moun vin chanter, adorer avec nous. Qu'on y a, nous gon worship team, à n'en plus finir. Comptez les bienfaits de Dieu, mes bien-aimés. Longtemps, aïe, on boit l'église là vide, on l'autre boit à moitié. Genele ici là, moun chita tout en bas. Hier nous faisons enterrement là, on enterrement ce bonhomme, l'église là a plus passé 350 400 moun.
Comptez les bienfaits de Dieu. Et mais nous arrivons en position, l'église est trop petit, nous pourrons le mettre devant, nous pourrons le mettre en l'air, nous pourrons le mettre derrière, nous pourrons l'acheter building sur côté, nous pourrons l'acheter building sur côté, nous pourrons l'acheter un bloc. Comptez les bienfaits de Dieu, mes bien-aimés. Est-ce que nous j'en prendre temps nous pour nous ouvrir filet nous pour nous regarder bon Dieu bam ça, bon Dieu bam ça, bon Dieu bam ça, bon Dieu bam ça. Comptez les bienfaits de Dieu. C'est pas quelqu'un qui a pu déranger en tant que chrétien pour les venir à l'église non moment d'adoration puis on fait apparaître à 11h30 et puis il regarde mon lit. Rete la caillou. Ou pas venir compter les bienfaits de Dieu, pas déranger mon cap compter les bienfaits de Dieu. C'est pas dire tout pas venir à l'église, mais si vous fait semaine à faire overtime, 2 heures de temps ça, c'est pas 10h30 pour venir compter les bienfaits et puis pour presque pas nous déranger parce que nous trop long, nous dérangeons parce que le midi 5, m'pas qu'on fini. Quittez me compter les bienfaits de Dieu. Mes bien-aimés, et les n'a compter les bienfaits de Dieu, me garantis ou même si ou même vous n'avez pas remarqué qui ça compter les bienfaits de Dieu fait pour vous, mais les autres yo ouais, ça bon Dieu fait pour vous. La prend pied, la prend main pour servir bon Dieu lui-même. Parce que mes bien-aimés, l'on compter les bienfaits de Dieu, ou garder où est côté sorti, où est côté yé. Ou connaît qui est-ce qu'il faut grand, ou connaît qui est-ce que métaux là, ou connaît qui où tout est passé. Ça raffermit la foi, ça bon espérance, ça bon espérance parce que vous connaissez si en 2016, il était capable de gagner $350,000, en 2020 quand la trop petit, ça pas déranger pour gagner 600,000. Comptez les bienfaits de Dieu mes bien-aimés. Et si vous regardez dans le psaume 103 que tu lis matin, et nous sommes capables de mettre dans l'écran le psaume 103, verset 1 à 6. Quand on a regardé le roi David, un des plus grands psalmistes que nous connaissons de notre ère. Côté que David a parlé, mettez psaume 103, verset 1 à 6. Pour nous capables de montrer nous comment il est bon de compter les bienfaits de Dieu. David a parlé dans le psaume 103, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Dans la deuxième partie, on dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Campez là. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. David pas décidé d'oublier rien. Bon Dieu fait pour lui. Combien de fois nous chita là, nous oublions, bon Dieu, nous bagaille. Combien de fois nous chita là, nous pas de café petit. Bon Dieu pousse nous 5 petites, il pousse nous 6 petites. C'est bon Dieu qui banon. Combien de fois docteur dit nous si m'te où a fait petite là m'pas tape la donne, a fait aller accouchement m'pas tape la donne et puis on dit OK pas de problème ou pour son premier ou pour son deuxième ou pour son troisième ou gen 3 grands poissons qui gailloté dans l'assemblée ou gen 3 grands poissons qui dans l'école ou gen 3 grands poissons qui dans collège. Comptez les bienfaits de Dieu. Michita là hier m'a regardé ce bonhomme qui pralé. C'est bonhomme qui ton génération de poissons que bon Dieu fait le cadeau. Moi garantis mes bien-aimés ça bon chair de poule parce que m'a pensé m'a dit si c'est pas ce bonhomme, si c'était moi qui était là, qui ça t'a bien? Faut que nous compter les bienfaits de Dieu parce que à travers témoignage ce bonhomme te compter les bienfaits de Dieu. Malgré ce bonhomme malade, malgré ce bonhomme pas senti bien, il vient là, il a un sourire aux lèvres, la boyon accolade, la bdou frème, bon Dieu béni ou, si suspect ou razel bon $50, li bon $20, les nous gen Bible pour nous bailler, il paraît, il dit pasteur Johnny m'pas gen Bible, bam quelques Bible pour me faire témoignage, bam quelques Bible pour mal faire évangélisation. Parce que la compter c'est bienfaits que Dieu a fait pour lui. Mais bien aimé, à combien plus forte raison nous-mêmes qu'il a, faut nous compter les bienfaits de Dieu. Oui, bon Dieu béni, d'accord. Oui, bon Dieu fait un pile bagarre pour d'accord. Mais est-ce que vous énumérez les bienfaits de Dieu? Parce que en tournant dans Somme 103, nous pas appeler tout somme dans 6 premiers versets côté que David a expliqué nous l'a énuméré les bienfaits de Dieu. On regarde ensemble. Pour faire Bible nous Somme 103 rapide pour nous capable voir ça David dit. Le David fin dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David prend temps pour énumérer 6 grands poissons
que bon Dieu fait dans la ville. On regarde dans verset 3, il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, il dit qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. Là seulement David boit 6 grands poissons. C'est l'Éternel qui pardonne, c'est l'Éternel qui guérit, c'est l'Éternel qui délivre, c'est lui qui te couronne, c'est lui qui te rassasie et c'est lui qui te fait rajeunir. Mes bien-aimés, David comme un roi, pas besoin de dire David pas manquer rien. Mais David fait le devoir pour le rappeler namni, j'aime dire non qui c'est un exercice spirituel côté pour dire nam. Même si moi-même, comme humain, tablier, but malheur à vous, s'oublier ça, bon Dieu fait pour vous. Malheur à l'homme ça, s'oublier qui ça, bon Dieu fait pour vous. Parce que David, en tant que roi, avant que le roi songe, c'est une rage altérée. Malgré que Samuel te fin ouin David, pour David te fin roi d'Israël, David fait 17 ans à garder mouton pendant que David a une prophétie de roi sous la ville. David te dit, qui bagaille ça? Samuel fin mette moi, c'est palais national, c'est bon royaume, c'est bon kingdom. Mais non, malgré que ouin, faut tant bénédiction, bon Dieu. David fin roi, David fait 17 ans à garder mouton, et pas besoin de dire, mouton fait petit chaque 6 mois. David a gardé petit sous petit, petit sous petit. Faut que David ait n'importe 2 à 3 000 moutons. Et David c'est roi, apprendre à compter les bienfaits de Dieu, mes bien-aimés. Parce que, en tant qu'exercice spirituel, le compter les bienfaits de Dieu, ce n'est pas parce que vous voulez show off. Mais non, ce n'est pas parce que vous voulez show off. Le campé là, on dit oui, bon Dieu bénit, bon Dieu bénit famille, il bénit travail, il bénit finance, il bénit santé. Li bénim spirituellement, li bénim ministère. C'est poisson ça que bon Dieu ba ou, mais il faut en mesure pour compter les bénédictions de Dieu. Hélène regardez dans Jean côté nous sorti là, non seulement que Jésus fin par disciples 153 grands poissons. Il arrivé puis dans verset 13, dans verset 12. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Parce que il y a des bagailles, Jésus finit faire pour vous dans la vie. Il faut que le monde te permette pour te dire comment il s'est fait ça. Il faut que le monde te permette pour te dire qui jamais s'est fait arriver là. Petite intel, maman pas qu'on lit, papa pas qu'on lit. Comment on fait professeur à l'école? Maman pas docteur, papa pas docteur, qui j'en fait docteur? Hein? Faut que mon te permette pour te dire ça. Mais si mon intelligent la pour ça, c'est bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait les pauvres capables de mettre au côté parmi les grands. C'est sauf bon Dieu qui a retiré dans l'indigence mettre sous monde. Si on monde pas camper pour dire ça, c'est bon Dieu qui fait. Qu'on est monde ça soit le méchant ou du moins il pas consacrer les bienfaisances de Dieu. La grâce et la miséricorde de Dieu m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais bien aimé, me garantis ça, soit marcher avec Jésus, il y a 3 bagages pour faire dans la vie. Pour capable tendre voir bon Dieu. Dans le commencement de l'année, pasteur Evenson te prêché là dans Somme 139. Il te dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et puis dans le dimanche qui s'est passé, pasteur Johnny te prêché pour dire que l'Esprit de Dieu habite en vous. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et me garantis, mes bien-aimés, si vous d'accord, vous font une rétrospection dans la vie, vous gardez pour que vous tapez mal vivre, et vous dites, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Et puis au même moment que vous d'accord pour quitter l'esprit, bon Dieu, guider la vie, je garantis, vous attendez les bon Dieu parler avant vous. Je garantis, si vous jetez fileur du côté droit, vous attendez et vous obéissez, et vous obéissez. Et l'autre descend dans l'obéissance, l'autre fait ça, bon Dieu, vous fait, l'autre kembe mais, vous marchez à bon Dieu.
Jean chanté à Dieu, dit comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Que le Seigneur vous bénisse.